ça va être au-dessus de ça, quoi. Quand je vais rincer un peu. À la brosse, on ne pourra pas faire plus. C'est à toi. Voilà. Ouais. Mais là c'est bien parce que c'est déjà lisible. Oui, là les gens peuvent lire. Comme ça, bon, ben. Les gens peuvent lire. Bon, voilà, on va aller. Oui, bon, on va garder ça avec nous. Allez. On ira sur la boîte. Oh oui. Là. On va les refermer. J'avais pas remarqué que fait des rustines comme ça. Hein, sur le trottoir. C'est récent ça. Ouais, on sent, hein. Non, et quand on passait la raclette à la neige, on avait pas de rustines comme ça là. T'as les bouteilles, j'en retrouve. Vide ou pleine? À moitié, toujours. Jamais vide complètement. Ça, c'est pour dire, tiens Arthur, on te laisse le reste. Bois un coup à ta santé, mais on boit un coup ensemble. Tu la finiras. Et c'est vrai qu'elles sont jamais finies. Il lui en laisse tout le temps. Et je les finis pas non plus. Hein. Je les jette. Je les jette parce que si elles se brisent, après, il y aura des morceaux de verre, il y en aurait partout. C'est du vin, des bouteilles de vin, des bouteilles de bière. En général, c'est les deux boissons, bière et vin. Il doit y en avoir des petites choses. Il faut qu'il la laisse comme ça, de toute façon, ça servira à rien de boucher le trou. Il faut laisser la fente naturellement, comme ça au moins ils peuvent glisser ce qu'ils veulent, les gens, les admirateurs. Comme ça ils rentrent dans les entrailles d'Arthur. J'aurais remis avec ces petits souvenirs. Ça c'est Monsieur Simon, le marathonien. Il a fait le marathon des sables sur les traces d'Arthur Rimbaud. Et puis il est venu accrocher son maillot sur la tombe. Oui. Rimbaud 2004. Roche, Harare, Marseille. Charleville, le marcheur essentiel. L'absinthe. Je sais pas si elle est encore bonne. Ah, ça sent bon l'année quand même. Parce qu'en général, à chaque fois les touristes passent, ils laissent toujours un petit souvenir comme ça. Ça, c'est des cigarettes des Japonais. Ils étaient venus fumer une cigarette aussi sur la tombe, alors
Ils ont laissé le restant du paquet dessus. Alors on trouve toujours des petits mots, des petits poèmes comme ça, écrits à la main vite fait. Des petites cartes postales. Je me crois en enfer dont j'y suis. Arthur Rimbaud. Puis il y a une dame, une fois un couple de Parisiens aussi, qui étaient venus passer les vacances sur la tombe d'Arthur Rimbaud. Tous les jours, ils buvaient leur bouteille. Puis la dame, elle a eu un fantasme un jour. Elle s'est accroupie devant les jardinières de fleurs. Elle a uriné dans les jardinières de fleurs. Voilà, c'est un fantasme qu'elle avait envie de réaliser. Alors voilà, elle a réalisé ça. Mais ils étaient dans un drôle d'état tous les soirs. Ils sont restés une quinzaine de jours. Ils venaient en vélo du camping. Et ils venaient s'enivrer là toute la journée. Hein. Alors, des fois, il faut que je les récupère vite fait parce que dès qu'elles sont un petit peu... Il pleut ou avec les intempéries, elles se détruisent. Alors c'est pour ça que je les mets à l'abri. Ou alors avec le vent, ça s'envole. Alors elles sont mieux conservées ici. Mais ça m'arrive que les touristes repassent l'année d'après et que je leur remonte, alors ils sont contents que ça a été conservé. Il y a un jeune homme qui avait laissé sa photo avec un petit mot. Alors, il y a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens et surtout beaucoup d'Asiatiques, énormément d'Asiatiques. Alors celle-là, elle m'était adressée. Monsieur Colin Bernard, Arthur Rimbaud.
Oui, c'est les rameaux dimanche. Hein. Si. Allez, oui. Tiens, en route, les garçons. Quoi? Mais lui, il a le marchand de café. Je lui redonne le reste, parce qu'il va... Change la ville. Ah oui. Allez, hop. Ah bon là, bonne saucisse sur le Bien braise, hop. Oui. C'est bien. Et il viendra se plaindre des Ardennais. Hein? Oh, il avait une 4L bleue, c'est vieux ça, moi. Attends, je lui ai plus que ça. Oh la vache, il me dit, tiens, viens voir, qu'il dit, parce qu'il avait des ruches en haut le long du bois. Il ouvre la porte de la 4L derrière et 2 vipères sous le siège. Bah, il va la ramener d'une fois. C'était un fou de la vipère. Hein. Et puis son chien loup, ça avait fait piquer entre les doigts, il l'emmenait au machin. Mais lui, il les prenait comme ça. Hein. Oui. La tête de la vipère était là, hop, comme ça. Puis il s'en allait avec la vipère comme ça. Miel qui est en train de Ah, la ramasser, vache. machin. Bah oui, ils sont tous au miel, Sur les le vipères. pied, Hein. sur le pied, sentait quelque chose qui passe. Ouais. Il attrape une vipère, Ouais. il amène un bocal, il me ramène ça Oh la à la vache, maison. j'ai une trouille bleue de ça, moi. Moi, j'aime pas ça sur le long. Ouais, moi non plus. Adieu, plus jamais j'ai monté sa voiture. Hein. Ah oui, il sentait le miel, hein. Eh ben, le miel, elle l'est, rental pour les vipères. Hein. Eh ben, c'est lui, Christian, je savais même pas qu'il était enterré, là. Ah bon? Allez, là, vite. Ah mais on disait une dame tout à l'heure, il n'y a plus le droit de réserver d'avance maintenant. Ah bon? Plus de réservation. Alors il faut attendre qu'on soit mort. Donc ça suit. Ouais, c'est à cause de la saturation des Ça arrive à places. saturation. Hein. Plus beaucoup de places, alors... Maintenant c'est coup par coup. Beaucoup de chambouilles maintenant. Il ne peut finir, il peut se casser la gueule au bagnard pour venir mettre le feu. Oui, puis un jour, quand il n'y aura plus de génération, il ne pas abandonner. Et après, ça tourner. Ça tombe à l'abandon. Pour un camion, ça sera bon. Oh, là-bas. C'est bon. Merci, Verne. Ah, les gars. Bon, allez, les gars, Allez. je vous laisse. Merci pour le jus. Hein. Allez, merci. Hein. Ah, tu regardes. C'est ce que j'ai fait quand je travaillais en fonderie. Mais donc je le mettrai par terre un moment. Je vais le mettre par terre, comme ça, le bâton. Le bâton comme ça, comme ça. Et le manteau dessus. Parce que à un moment, je l'habillerai comme ça. Et puis à un moment, je le prendrai. Je le prendrai comme ça. Je le prendrai comme ça. Et puis il va devenir une marionnette quelque part. Comme mon enfant. Comme ça, je suis pas largué. Ouais, parce que Moïse, il a une bonne guitare. Bah oui, en tant que prof. Il a une très très bonne guitare. Et les profs de guitare. Ah ouais. Et donc, ouais, je crois 50 000 balles, ça même un peu plus, enfin. Et il fait... Donc il veut pas pour l'instant jouer dehors, parce que le bois... Voilà, donc ça. Et puis... Donc, je sais pas parce que comment on va s'installer. Voilà, parce que ça sera comme ça. Alors on va dire normalement comme ça. A priori. Je pense que ça va être comme ça. D'une boîte, du cosmos ou bien d'un atome. Alors, des grains de poivre, gling, avec la guitare. Et puis, automatiquement, quand je dis ça, je prends...
Et à un moment, donc, lorsque j'ai le bâton, là, je dis donc, ah oui, je travaille à me rendre voyant, ou je dis qu'il faut se faire voyant, ou comme j'aimerais bien me faire voyant, à la lunette de mes tubes, si vide d'inspiration, et d'aura en mes os sans moelle, essayer de me construire un corps organique. C'est ça comme le bâton avec les grains de pluie de la même essence que dans la boîte avec les grains de poivre. En fin de compte, c'est pas moi qui existe, ni la musique, ni la poésie, c'est l'expression que nous avons en nous, comme ces grains enfermés dans ce bâton. Puisqu'à un moment, je dis que ce bâton, c'est comme un os sans moelle ou sans chair. Voilà. Et donc, enfin. Et donc, je prends la psyché et je me regarde. Et je montre aux gens. La psyché. Je vais me regarder et puis je vais parler. Et puis en même temps, je vais faire comme ça un reflet sur les gens. Comme un reflet, comme une réflexion. Voilà. Son visage devient vermeil. Il prit couleur de terre. Sous sa respiration, son corps absorba de nouveau l'espace, car il était sous son manque de souffle. Il y eut un râle, puis l'incroyable arrachement du fond de ses tripes, dans lequel son nom était noyé. Il me dit, dans un immense hurlement, « Rimbaud !» Cela le soulagea. Il faudrait peut-être que je mette d'autres godasses avec mes tongs là, où je peux faire à pieds nus. Peut-être mieux filmer sur, je sais pas, sur un décor mieux que le frigo. Pour essayer de plus dans l'axe. Mais oui, parce que ce que je vais faire, j'ai bougé la table là. Ah oui, peut-être bouger la table là et puis venir ici, ça serait peut-être mieux. Ouais, non, je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai que. Vas-y, lance-toi. Musique. Là, je te disais que là, ils auraient dû mettre un socle en pierre avec un buste d'Arthur Rimbaud en face de la tombe. Un beau buste comme ça aurait été bien. Hein, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Quand ils rentrent, ils voient le buste avec le socle. Ils croient que c'est un socle Arthur Rimbaud. Alors ils se dirigent là, et puis ben non, bon.
Tiens, c'est la tombe derrière. Bon, pas plus non plus. R-O-2-S. Trop proche. Rossin, Rossi, je crois. Ah, voilà. Hein? Ro- C'est Rossi. Non, là, c'est Rosalie. Rosalie. Maintenant, le nom, il est par ici. Hein. Ouais, mais je crois que c'est Rossi, je crois. Parce que là, il y a un O, puis un I. Oui, 2-S-O-R. Oui. O, 2-S-A-I. Et puis là, il n'y a plus rien. Pas de L, c'est pas Rosalie. Non, Rossi. Aussi, oui. Ouais, Mais pourquoi qu'il y a un AI au bout? C'est marrant ces petites poignées là qu'il faisait sur le côté comme ça d'ailleurs. Crochet des gerbes, ça. C'est peut-être une ouverture secrète, non? Ouais, peut-être. Peut-être On tourne et puis il va. sortir les billets de... Le tombeau va s'ouvrir. Il y avait une étoile, elle a été volée à mon avis. Où? Là. Ah non, elle a été... Non, c'est gravé. Oui, c'était pour accrocher les gerbes, ça. Une seconde. Ah, c'est peut-être bon. Vous ne connaissez pas Frédéric Dial? Il est des gens antipathiques qui vous ennuient au long des jours. Ils ne vous font que des critiques. Non, mais moi, ce que j'avais pensé, parce que comme le département des Ardennes est un département, disons, sinistré, par le manque d'usines, le manque de culture, avec un C majuscule, j'avais fait des découvertes archéologiques, puis je leur avais présenté mes découvertes, mais ça n'a pas intéressé grand monde, parce que pour la bonne raison que la plupart des gens n'y connaissant strictement rien, ils m'ont pris pour un doudingue, et puis je leur avais parlé aussi de Rimbaud, de faire à Charleville un musée cinématique. Ce serait un oiseau, parce que, par exemple, vous avez l'hirondelle qui est un avatar de Vishnu. Voyez-vous? Vous voyez? Ici, vous avez une tête, il y a l'œil, il y a les oreilles, et là, vous avez une tête de biche. Mais la démonstration, c'est ça. Voilà. Parce que ici, vous avez donc un couronnement, et là, vous avez exactement la même chose. Voyez-vous? Et ici, le profil est bon. Voilà, vous voyez? Donc, moi, j'ai découvert tout ça. J'ai passé ça. Regardez, c'est pareil, ça a été fait. Ça a été cranté. Alors ça, c'est un genre de... C'est peut-être un outil pour couper. Mais vous pouviez prendre ça comme ça. Ou alors, tenez, par là, quand vous la regardez par là, elle est différente. Vous avez ici, regardez, un creux, on dirait les narines. Et vous avez ici l'oreille, on dirait une tête d'animal. Moi, j'ai remarqué que dans certaines parois dans la forêt, vous avez des pierres aménagées, vous avez des angles, vous avez des yeux en angle et vous avez des yeux au carré. Et le carré, c'est Hermès. Alors l'angle, donc, alors c'est pas un hasard de, vous comprenez? Si un œil est en angle, la nature n'a pas fait un angle à un endroit et un carré à un autre. Hein. Alors forcément, si vous passez dans la forêt, que vous courez, vous ne distinguez absolument rien. Non, là c'est typique. Hein. Regardez, c'est bien un Zeus. Et je l'ai trouvé dans une allée. Puis voyez-vous, là, ici, on a l'impression qu'il devait être fixé à quelque chose.
l'archéologie. Ah, c'est spécial. Dans cette époque-là, ça doit être... ça doit remonter loin. Hein. Je ne sais pas si c'est le néolithique ou le paléolithique. Apparemment, ça a été taillé, on ne sait pas comment. Il ne devait pas avoir d'outils. Voilà, c'est un profil. Les manifestations de rue vont vite dégénérer. Barrage de ponts ou de routes, les forces de l'ordre. Ouais, c'est compliqué, puis bon, puis l'époque a changé, les mentalités ont changé. On revient aux économies, etc. Là, aujourd'hui, les usines ferment les unes derrière les autres, on ne voit plus de grands mouvements sociaux comme il y a eu à une époque, quand ça a touché la sidérurgie, le textile et autres, hein, les mines. L'avenir, pour ces familles de sidérurgistes, comme pour celle de Patrick, se présente mal dans les Ardennes, où l'on compte plus de 12 000 chômeurs pour moins de 300 000 habitants. Vous savez, moi, ce que je ressens, c'est difficile de l'exprimer, parce que vous savez, ça fait longtemps que je suis ici à Véreux. Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants. Mais moi de l'or, alors. Mais bon, après, il faut prendre le dessus, hein. J'ai quand même 41 ans. Là, j'assume, quoi. Je dis, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Ce qui n'est pas normal du tout. Monsieur Jean, bienvenue. La Verbelle, à Donchery, c'est fini. À Thomé-Génaud, Nouzonville, les patrons sont partis. À Vistéo, prière de ne pas heurter le client. J'ai le gamin qui a 18 ans, il me dit genre, je vais trouver un petit boulot, je vous aiderai, mais restez ici, mais il va trouver où le gamin? Je ne culpabilise. Peut-être que fataliste est le mot qui convient. Moi, je jette pas le procès, la pierre aux syndicalistes de la Verbelle. Pour chez moi, j'ai pris une pince, ça va bien. Tu vois, oh là là, autrement ça, des fois tu piques à travers. On prenait un peu de bois avant. À la fourche. On allait au bois avant, on n'avait pas le choix, il y a bout de bois et tout ça. Ouais, mais il y en a qui tombent à la fourche. Vistéon, APM, PSA, Citroën. Projection privée. Mais du franc-maçon, il a fallu qu'il arrête. Hein. Giscard. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai remplacé. Il n'arrivait pas à faire les exhumations, il ne pouvait pas. Ah non, il y a personne qui ne peuvent pas, ça c'est beau faire, ça c'est spécial quand même. Hein. Ça c'est ingrat comme travail, il faut le faire, hein. Ça c'est pas déjà tout le monde quand même. Et tu vois pas, je me rappelle, c'était ici je crois le premier que j'ai fait. Ouais, c'était avec l'ancien gardien. Là. Ouais, quand il m'a mis au-dessus du trou, puis il m'a dit demain, il faut que tu remontes tout ça dans un seau. Parce que tout était en morceaux comme ça. Je me demandais comment j'allais faire. Mais là, ça arrive tellement vite, ces choses. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'y est plus. Hein. Ouais. Ça, c'est le là-bas qui le sait. On ne peut pas savoir. Moi, j'ai pas choisi de travailler dans les cimetières, c'est la vie qui a choisi pour moi. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Seulement. Enfin, on a un avantage, c'est qu'on est au calme. Ah oui, personne ne nous dérange. Il n'y a pas de revendication. On prend soin d'eux. Il faut du respect. La propreté et du respect. Ce public est exigeant dans les cimetières.
plus dedans, ça sera bon. Il y a déjà dû y en avoir des choses là-dedans, à la fente là. Oui, ça. Ils sont partis. Ça c'est la boîte aux lettres à Arthur. Ils correspondent avec lui l'outre-tombe comme ça. Il pose des petits billets dans la fente et hop ça tombe dans le caveau. Bon, on en est où nous? C'est bon. Ah oui, là-bas. Attention aux fiancres, hein, parce que s'ils vous font dessus, ils sont malades. 41 années de versement. Ouais, ça y est. Alors où c'est que vous avez travaillé? À l'abattoir, à la ville. Combien de temps? À l'abattoir? Ouais. Oh, 26 ans. Comme 26 ans. tueur. Tueur? Ouais. Mais vous avez commencé à quel âge alors? 14 ans. Et il n'a même pas fait grève auprès de ses parents. Il n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. Sinon c'est un aller-retour. Puis je suis rentré à 40 ans à la ville. Enfin à l'âge de 40 ans. Hein. Puis me voilà, 56. Et de l'abattoir directement au cimetière? Ah oui, j'ai attendu 3 mois. J'ai arrêté au mois de mars, j'ai refait ma maison et puis j'ai attaqué. Il a changé de viande. C'était Roger Mas qui m'a embauché, le maire. Et j'ai changé de viande. Quoi. Il a changé de viande. Alors, en accident de travail, j'ai été plusieurs fois. Enfin, plusieurs fois. J'ai arrêté, mais... En se coupant à l'abattoir par Eh, exemple? où ça? Le cochon, il m'a bouffé le dos. Le cochon? Ouais, j'ai passé 3 fois sur le billard et j'ai arrêté 3 mois pour ça. Mais j'ai une broche dans le doigt, mon doigt est foutu. Hein. Le cochon est mort. Hein. J'arrive à le cliffer quand même, le cochon, avant de partir au SAMU. À 6 h du matin, toc. Il m'a mordu là. Ah ouais, il avait compris? Il s'en est rappelé, hein. C'est le cochon, le Ah, cochon. Il saignait vivant celui-là. Et moi j'avais le petit doigt qui pendait comme ça, j'arrive au SAMU, il a fait le... Oh, j'ai dit recousez-moi ça, puis je m'en vais, ben, je parle bien, qu'il dit le chirurgien, vous avez le tendon qui est coupé, vous vous opérez. Oh. Il dit me voilà propre. Je sais pas si vous entendez bien. Ah si, c'était très bien, ouais. Ah ouais. Ouais. Et bah c'est parfait, on va se diriger, on est toujours au cimetière. Donc ben, on va... Ok, moi je te tiens au courant. Je passe Michel. Bonjour. Bonjour. Ah, aujourd'hui, très bien, oui, oui. Non, c'est presque terminé. On voilà une autre personne qui vient filmer, là. Et donc après, c'est terminé. Au bureau, je dirais le programme presque normal. Bon, je me suis fait chambrer, évidemment, tous les collègues étaient là. Et puis de plus, j'ai une tournée ancienne, alors je passe pas inaperçu. J'ai une ancienne tenue, oui, voilà, une casquette du siècle, j'ai une vieille tenue, voilà, le pantalon, la veste, en lainage, c'est du gros lainage, bleu marine. Oui, il fait beau, mais enfin, il y avait quelques nuages ce matin, il fait pas trop chaud, ça va encore. Oui, j'ai déposé la casquette avec à l'intérieur un petit mot. Bon, il y a plusieurs lignes quand même, c'est important. Bon, c'est pas, moi je suis pas un mot, hein. Sinon je ne serais pas à la poste.
Écoutez, je peux vous dire, bon, c'est en titre, salut à Arthur. Hein. Je peux vous dire les dernières lignes. Je suis venu te dire que je m'en vais. Bon, c'est pas... Alors là, j'ai une lettre du Canada, une lettre de la région parisienne et une lettre des Côtes-d'Armor. Bah oui, 1891. Alors imaginez l'étonnement, je l'ai eu la première fois que j'ai eu dans les mains une lettre pour une personne décédée. Là c'est un livre sur le karaté, là c'est mon carnet de santé, là c'est Adam le bossu, un jongleur. Au revoir. Au revoir, tout à l'heure. Ouais. Ouais, puis j'ai pu avoir comment deux, trois petites choses intéressantes sur la Grèce, sur Homère, sur la religion du christianisme, qui est assez pas mal. On fait le parallèle sur les origines. J'ai pu avoir aussi, là dernièrement, quelque chose sur la cosmogonie, comment dire, grecque. C'était les Dionysaques de Nonos de Panopolis. Magnifique, magnifique, vraiment. En fait, c'était le temps qui faisait, quoi. Ça me c'est trop, hein. On se fait tout un monde en vérité. Et puis, attendez, je vais vous montrer les grues. Les grues, faut à tout près avoir. Ah, puis le joueur de vague, il est vrai qu'il est sur la. Non, mais je crois qu'il était sur la présentation. Moi, c'est ce qui m'a paru le plus super. Ouais, les canards. Ce serait peut-être des merles, je sais pas où, des corbeaux. Ouais, c'est des corbeaux. Où est-ce que je l'ai rangé, le petit poème, ou je l'ai mis dans ma poche? Des choses. Là, c'est l'essentiel de l'Allemagne. André Malraux. Ah, André Malraux, je ne l'ai pas encore lu. Alors, il commence bien, quoi. Comme ça, figurez-vous que ça fait 3 ans que je suis plus, que je suis célibataire, que j'ai plus d'amis, et il y avait une phrase justement qui m'avait bien plu, quoi, de Malraux. C'est pour ça que je l'ai pris. La couverture m'avait déjà bien plu. Et puis alors quand j'ai vu le titre, Malraux, je me suis dit, c'est vraiment génial. Je vais lire du Malraux, lui, soi-disant un grand auteur paranoïaque. On me l'a déjà dit aussi où j'y étais. Mais pourquoi pas, quoi. Alors il y a une strophe qui dit, hein, c'est combien de pages? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est la 15e ligne. Jusqu'à la quarantaine, on se trompe. On ne sait pas se délivrer de l'amour. Un homme qui pense non à une femme comme au complément d'un sexe, mais au sexe comme au complément d'une femme est mûr pour l'amour. Tant pis pour lui, mais il y a happy. L'époque où la hantise du sexe, la hantise de l'adolescence revient plus forte, nourrie de toutes sortes de souvenirs. Puis, je vous le dis entre nous, j'ai acheté le Kama Sutra. Mais je ne le dis pas devant tout le monde. Quand je le lis, je me mets une couverture sur la tête. Un dictionnaire étymologique de la langue française. Là, ça c'est plein de notes, quantité de notes. J'ai aussi La Divine Comédie, les 3 tomes. Ah bon? Ouais. Mais dans le sac ou dans le sac, ici, là, c'est bien. Ouais, j'ai des poésies sur la poésie sur Victor Hugo aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce cher sac? Celui-ci est assez bien fourni. Aussi. C'est pour ça que je les prends, hein, parce que des fois j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de mes données. Voilà. J'ai peur.
Depuis le temps que je voulais réunir l'œuvre complète, il est vrai. C'est ici, à la bibliothèque de Charleville, que j'ai pu quand même commencer à bien écrire. Et puis, alors, vous voyez, pour l'écriture, je crois que j'ai déjà donné, quoi. J'ai pas trop envie d'écrire encore. Là, les 3 tomes qu'il faut à tout prix avoir, quoi. Une personne qui connaît cette œuvre-là, il connaît, je veux dire, toute la littérature, beaucoup de la littérature, quoi. Oh, je vais vous parler d'un livre des esprits, ou alors je fais un livre des esprits alors. Mais alors un esprit vraiment décapant. Mais j'ai pas toujours le sens de l'humour, c'est même un peu lourd à la limite. J'ai Paul Émile Victor, j'ai Le Petit Prince qui me tient à cœur. Et je l'ai eu pour pas cher, Le Petit Prince. Oh. C'est vrai que là, heureusement que j'ai pu avoir une petite carte de bus aujourd'hui parce que sinon, ça serait vraiment la galère, quoi. Alors si quelqu'un veut appeler... Salut. Il avait repris des termes de Léon Blois. À bientôt. René Loire. C'est un de mes collègues des espaces verts, ça. Il conduisait les camions aux espaces verts. Il est décédé en 2001, un cancer aussi. Il a déjà perdu sa femme 10 ans avant. C'est gentil, cet homme-là. Ils ont gravé une belle petite plaque. Tu es parti en silence, tu ne voulais pas déranger. Tu as gardé pour toi la souffrance afin de ne pas nous inquiéter. C'est sa fille qui a écrit ça. Alors René. Alors René. Dis bonjour à René. Ouais. Au vieux. Tout pour être heureux, une maison, tout ça. Bon, c'est qu'on en est dans tout ça. Où? Là, c'est là, un peu là, un peu là. Un coup, ça fait vaseux. Donc, tu vois comment elle ronge les cercueils, celle-là. Donc ça va ronger tes poireaux. T'as une vingtaine d'années, elle va... Bon, cet emplacement-là, s'ils ne font rien, ça sera redescendu encore. Le cercueil va s'affaisser. Puis il sera rongé. Comme je vous dis, celui-là, c'est de la terre sablonneuse comme ça. Ça ronge tout, ça. Celui-là, on viendrait à le déterrer dans 40 ans. 35-40 ans, je suis sûr qu'on ne retrouve plus rien. À part les embouts principaux et les poignées du cercueil. La terre comme ça, ça ronge bien tout. C'est propre en fin de compte.
Être inhumé dans de la terre comme ça me dérangerait pas. Voilà, j'aime bien ce petit cimetière là de la terre. Comme ça.